Bienvenue chers auditeurs dans ce tout premier épisode d'Éclat de vie. Ici Ornella Chuente, votre guide dans ce voyage passionnant. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet qui résonne avec chacun de nous. La puissance de l'affirmation de soi. Comment développer une affirmation de soi positive et renforcer la confiance en soi. Explorons ensemble ce chemin vers la découverte de soi. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous avons des conseils pratiques qui pourraient bien changer votre perspective. Nous allons parler de la compréhension de l'affirmation de soi. Tout d'abord, qu'est-ce que l'affirmation de soi ? C'est bien plus que des mots positifs que nous nous disons. C'est la clé pour exprimer nos besoins, nos opinions, nos émotions de manière respectueuse envers nous-mêmes et les autres. L'affirmation de soi est la capacité à exprimer ses pensées, ses émotions et ses besoins de manière directe, honnête et respectueuse. Cela implique exprimer ses émotions de manière calme et assertive, sans agressivité ni soumission. Je sais que c'est pas évident, c'est pas toujours évident de le faire, mais ça vaut la peine d'apprendre, d'essayer. Voici quelques caractéristiques de l'affirmation de soi. La clarté, cette capacité à communiquer de manière transparente et compréhensible. Le respect, c'est reconnaître ses propres besoins tout en respectant ceux des autres. La confiance, c'est avoir foi en ses opinions et en sa valeur personnelle. La gestion des émotions, c'est exprimer ses sentiments sans être submergé par eux. La défense des droits, c'est revendiquer ses droits personnels de manière respectueuse. L'affirmation de soi favorise des relations saines, renforce la confiance en soi et contribue au bien-être émotionnel. Les racines de l'estime de soi. Pour développer une affirmation de soi solide, explorons les racines de l'estime de soi. Comment nos expériences passées influent-elles sur la manière dont nous nous percevons aujourd'hui ? Chacun de nous porte en lui un bagage d'expériences, de triomphes, de défis. Ces expériences sont comme des graines semées dans le jardin de notre esprit, qui, avec le temps, ont grandi pour devenir les fleurs et les arbres qui ornent notre paysage intérieur. Certaines de ces expériences sont des moments de joie, des réussites, qui ont renforcé notre confiance en nous, nous donnant l'assurance nécessaire pour affronter le monde. D'autres sont des défis, des épreuves, qui ont testé notre résilience et notre capacité à nous relever après une chute. Mais parfois, ces expériences peuvent aussi semer des doutes, des peurs, des graines de pensée autodépréciatives qui prennent racine et influent la manière dont nous nous percevons. Les critiques, les échecs, des moments où nous n'avons pas répondu à nos propres attentes peuvent créer des coins sombres dans notre estime de soi. Pourtant, il est important de réaliser que ces coins sombres ne définissent pas notre valeur. Ils sont des parties de notre histoire, mais pas toute l'histoire. Dans notre quête, pour développer une affirmation de soi positive, il est essentiel de revisiter ces coins sombres avec compassion, de les éclairer avec la lumière de la compréhension et de l'acceptation. Dans notre prochain segment, nous allons explorer comment naviguer dans ces coins sombres, comment les comprendre pour mieux les transcender. Restez à l'écoute, car la clé pour une affirmation de soi éclatante réside souvent dans la manière dont nous... Restez à l'écoute, car la clé pour une affirmation de soi éclatante réside souvent dans la manière dont nous interprétons notre propre histoire. Les coins sombres de notre estime peuvent être enracinés dans les diverses expériences de vie, notamment les critiques, des jugements, des critiques constantes, qu'ils viennent de l'extérieur ou de notre propre voix intérieure, peuvent éroder notre estime de soi. Les échecs passés, les revers et les échecs antérieurs peuvent laisser des cicatrices, créant des doutes sur nos capacités et notre valeur, des comparaisons inutiles. Mesurer constamment notre vie par rapport à celle des autres peut entraîner des sentiments d'insuffisance. Les traumatismes sont des expériences traumatiques. Les traumatismes, des expériences traumatiques peuvent laisser des empreintes profondes, affectant notre propre perception de nous-mêmes. Les normes sociétales. Les attentes sociales, souvent irréalistes, peuvent créer une pression constante pour correspondre à des principes, les fameuses normes sociétales. Les attentes sociales souvent irréalistes peuvent créer une pression constante pour correspondre à des idéaux inatteignables. Le manque d'encouragement. Manque de soutien et d'encouragement positif peut créer une vie émotionnelle, diminuant ainsi notre estime personnelle. Explorer ces coins sombres permet de comprendre leur impact, de les éclairer avec la conscience
de travailler à les surmonter pour renforcer notre estime de soi. Nous allons maintenant passer à des outils pratiques, des stratégies simples pour renforcer votre confiance au quotidien. Parce que l'estime de soi, c'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Sculpter la confiance en soi implique l'utilisation d'outils concrets et pratiques. Voici quelques suggestions. L'autocompassion, la visualisation positive, l'affirmation personnelle, la définition d'objectifs réalistes, la maîtrise de compétences, la gestion de stress, la communication assertive. Alors, l'autocompassion. Il faut apprendre à se traiter avec bienveillance, comme on le fera avec un ami. Cela inclut la compréhension que tout le monde fait des erreurs et traverse des moments difficiles. La visualisation positive. Se voir réussir dans les situations importantes peut renforcer la confiance. Prendre quelques minutes chaque jour pour imaginer des succès futurs. L'affirmation personnelle. Créer des déclarations positives sur soi-même et les répéter régulièrement peut reprogrammer les pensées négatives. La définition d'objectifs réalistes. Établir des objectifs atteignables et les atteindre progressivement renforce la confiance en sa capacité à réussir. La maîtrise de compétences. Acquérir de nouvelles compétences et renforcer celles existantes peut grandement contribuer à la confiance en soi. La définition d'objectifs réalistes. Établir des objectifs réalistes, atteignables et les atteindre progressivement renforce la confiance en sa capacité à réussir. La maîtrise de compétences. Acquérir de nouvelles compétences et renforcer celles qui existent déjà peut grandement contribuer à la confiance en soi. La gestion du stress. Apprendre des techniques de gestion du stress comme la méditation, la respiration profonde peut stabiliser les émotions et renforcer la confiance. La communication assertive. Pratiquer des techniques de communication assertive pour exprimer ses besoins et opinions de manière claire et respectueuse. Ces outils utilisés de manière cohérente peuvent contribuer à sculpter une confiance en soi solide et durable. Pour une vie éclatante, voici quelques conseils pratiques. Cultiver la gratitude. Il faut prendre le temps chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi on est reconnaissant. Cela peut transformer la perspective et apporter de la positivité. Pratiquer de l'autocompassion. Être gentil envers soi-même, surtout dans les moments difficiles. L'autocompassion favorise la résilience émotionnelle. Définir des limites saines. Apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire et à établir des limites claires favorise des relations saines et réduit le stress. Investir dans des relations positives. S'entourer de personnes positives et nourrissantes contribue à un bien-être émotionnel et à une vie éclatante. En numéro 5, nous avons poursuivre la conscience personnelle. Cherchez constamment des opportunités d'apprendre et de grandir, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Prendre soin de son corps. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil suffisant sont essentiels pour une vie éclatante. Pensez à pratiquer de la pleine conscience, à suivre ses passions, à accepter le changement. Car la vie est dynamique et être capable de s'adapter au changement favorise la résilience et la croissance. En intégrant ces conseils dans votre quotidien, vous pouvez nourrir une vie éclatante et épanouissante. Avant de nous dire au revoir, voici quelques conseils pour une vie éclatante. Et n'oubliez pas, ce n'est pas juste un podcast, c'est un compagnon de route pour aller plus loin. Je vous recommande quelques lectures et exercices pour explorer davantage cette aventure intérieure. Les 4 accords Toltec, l'art de la confiance en soi et soyez impeccable. Je vous mettrai les noms et les références en légende. En termes d'exercice, je vous propose de tenir un journal de gratitude. Tous les jours, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut créer un changement significatif dans votre perspective. Les affirmations positives. Créez une liste d'affirmations positives sur vous-même. Répétez-les chaque matin pour renforcer votre confiance en soi. La méditation guidée de l'estime de soi. Ces ressources devraient vous fournir des outils pratiques et une inspiration continue pour votre parcours intérieur. Alors, bonne exploration. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode sur la puissance de l'affirmation de soi. Restez avec nous pour d'autres explorations profondes, ici sur Éclat de vie. Je suis Ornella Tuente, votre guide vous disant, restez inspiré, restez éclatant. À la prochaine!